Ça y est les gars, on sait qui a gagné. Jake Paul. Vieux Mike a perdu. Déjà, faut quand même remercier la légende pour ce divertissement. Il a perdu sur décision, du coup on a tous vu le match, on sait très bien que c'est logique. Dans tous les cas, il avait 58 ans. En vrai, de vrai, on s'attendait à quoi? Non, en vrai, le plus important, c'était pas tant le combat, mais plutôt l'entertainment qui était autour, le divertissement. C'est ça qu'on veut, c'est ça dans lequel ils sont le plus forts, les States. Et ce combat, la représentation de ce que c'est, restera à tout jamais dans l'histoire comme étant l'un des plus grands divertissements de boxe qui ait eu. Et il faut mettre la lumière sur qui pour tout cela? Sur Jake Paul. Oui, cet enfoiré, on le déteste. Il a tout du mec détestable. Mais il faut avouer qu'il fait des grandes choses. Et si on met de côté le personnage détestable, mais qu'on se concentre juste sur ce qu'il a accompli, ce mec, c'est un exemple. Lui et son frère, deux mecs lambda, qui ont commencé avec des petites vines et aujourd'hui se retrouvent à affronter Mayweather, Mike Tyson. Comme quoi, ils ont montré que Internet donne accès à énormément de possibilités, les gars. Donc, si vous êtes déjà sur les réseaux, sur TikTok, ce genre de choses, vous avez des projets, vous avez une vision, lâchez rien. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est impossible, puisque ces mecs-là ont réalisé ce qu'on aurait appelé, il y a à peine quelques années, l'impossible. Merci encore au vieux Mike d'avoir remis les gants juste pour notre plaisir. Et franchement, on s'est régalé. On s'est régalé. C'est cette image que je garderai en tête. Merci. Merci. Vous savez que pendant le combat, je me suis dit, mais imagine Jake Paul, il aurait affronté Tyson dans les années 2000. Mais les gars, vraiment, je vous le dis, 8 secondes, direction l'hôpital. Il te l'aurait envoyé à l'hosto en 8 secondes top chrono. J'aurais rêvé, mais ça aurait été un rêve qu'il affronte ce Tyson-là. Mais vraiment, il fout même pas un pied sur le ring. Ce Tyson-là, dès qu'il entendait déling, c'était direction l'adversaire tout de suite. Droite, gauche, patate dans le foie, patate dans la tête, esquive S. C'était un truc de fou. Le meilleur prime de la boxe de tous les temps, je veux rien savoir. Après, il y a Mohamed Ali aussi. Mais les gars, aujourd'hui, 60 ans, faut respecter, il a pas le cardio, il a pas, voilà les gars, il a 60 piges. On parle d'un papy. C'est un papy, Mike Tyson, maintenant. Tu veux qu'il fasse quoi? Mais aujourd'hui, on a vraiment vu le respect que toute la salle et que tous les fans de la boxe et que tout le monde entier, même Jake Paul, il s'est baissé face à Tyson, il lui a dit pardon, je m'excuse de t'avoir affronté, je te respecte. Les gars, Mike Tyson, c'est une légende. Si vous savez pas, Mike Tyson, je crois, c'est 50 victoires, 44 KO. 50 victoires, 44 KO. Tu sais c'est quoi un KO? C'est l'adversaire, son tapis. Il peut plus se relever, c'est mort. 5... Ah mais les gars, c'est trop Tyson. Venez, on garde cette image en tête. Je sais qu'il y a un tas qui vont garder cette image en tête, mais je crois que c'est mieux qu'on reste là-dessus. Que dire de ce combat? Truqué, pas truqué en vrai? Est-ce qu'il y avait réellement besoin de trucage pour un combat entre un jeune de 27 ans et un homme de 58 ans? Il encaisse, papy, hein. Mike Tyson, il encaisse. Maintenant, on va pas se mentir. On le sait tous. Si Jake Paul il se défoule dans le premier round, il y va à fond, il le casse en deux, il le met KO. Premier round, c'est sûr. Mike Tyson, ce soir, c'est le jeu de jambes à Momon. Il avait un petit creux, il a mangé son gant pendant 8 rounds. Alors on peut voir ça comme, oui, il a fait 8 rounds. Ne soyons pas dupes. Jake Paul, il n'y avait que du respect. Il avait pas envie de le mettre KO. Je sais pas si c'est mis en scène, il y a de très fortes chances. C'était loin d'être le plus beau combat que j'ai vu de ma vie, peut-être même l'un des pires. C'était en vrai, si on se ment pas, assez pathétique de voir une légende comme Mike Tyson dans cet état, fatigué, à bout de souffle, pas très mobile. Mais on peut pas lui en vouloir, il a 58 ans. Qui à 58 ans peut tenir 8 rounds? Il aura au moins eu le courage de faire ce que quasiment personne n'aurait jamais fait. Remonter sur le ring, se prouver des choses à lui-même, qu'il était encore capable. Il a perdu dignement au final. On n'aura pas eu le spectacle qu'on voulait. Mais en vrai, est-ce que vous auriez aimé voir Tyson au sol, plein de bave, KO, les yeux dans le vide? Non, j'espère pas en tout cas. Moi, je voulais pas. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Jake Paul qui s'impose par décision unanime contre Mike Tyson. Et en vrai les gars, c'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. Parce que ce mec-là, il a 27 ans. En forme, avec une condition physique qui est bonne. Et on a notre légende qui en a 58. 8 rounds, pas de KO. Il n'a pas pris de KO à son âge, vous vous rendez compte? La manière dont il bouge, la manière dont il frappe. Respect, franchement respect. Il s'est pas fait humilier, il a montré que c'était une légende et que ça le restera à vie. Même s'il a perdu, il a montré au monde qu'il était encore là et qu'il était encore bon. Franchement les gars, respect à Mike Tyson, les gars, depuis gamin, je regarde des vidéos de lui. C'était mon rêve de voir un combat en live de ce mec à 58 ans, ce qu'il a produit aujourd'hui les gars, son endurance et tout. Il a porté
Les gars, il est venu sur le terrain, il a combattu contre un mec qui avait 27 ans, vous vous rendez compte ou pas? Et en plus, là, le Jack Sparrow, là, je sais pas quoi, il a osé danser, tirer la langue pendant le combat et tout, alors qu'il se bat contre un mec, il est sous fauteuil roulant, c'est un hedge, il est vieux, il est en fin de vie, il est plus proche de la mort que de la vivance. Il a quand même presque 60 ans, les gas, tu vis pas jusqu'à 160 ans. Après, là, voilà, on sait pas. Mais les gars, je vous jure, comment il se l'a raclé sur lui pendant le combat, c'est une honte. À son prime, Mike Tyson, un round, il tient même pas 20 secondes KO. Vous vous rappelez quand il est sorti de prison, Mike Tyson, le premier combat qu'il a fait? Il l'avait éteint, exterminé. Là, les gars, je vous jure, Jack Sparrow, il n'aurait pas tenu 5 secondes. Et moi, je pourrais dire aussi, j'ai pas trop kiffé le combat. C'était pareil quand Cyril Ngannou contre Tyson Fury sont battus. J'ai pas du tout apprécié le combat. Quand je vous dis que le foot, c'est vraiment le meilleur sport, j'arrive pas avec les autres sports, en fait. Je n'arrive pas. Du coup, là, les gars, bien joué à Mike Tyson. Ça reste une très grande légende. Ben, c'est le meilleur pour moi, Mike Tyson. C'était un monstre, un animal. Tu te mets avec lui dans une cage, tu ressors plus. Mike, pourquoi t'as fait ce combat? Bon, on sait tous que c'est pour l'argent, oui, mais pourquoi t'as fait ce combat? Voir un YouTuber gagner au point contre Mike Tyson, la légende de la boxe, perso, j'arrive pas. Par contre, vraiment, faut vous rendre compte d'un truc. 60 piges, 60 ans, c'est pas 40, c'est pas 50. 60 ans, le mec, il est monté sur le ring. Respect, il s'est pris des patates dans la tête. La boxe, les gars, c'est du cardio. Faut du mental, faut du cardio, faut du souffle. Mike Tyson, il a tenu tous les rounds. Par contre, vraiment, je suis choqué. Il a pratiquement pas combattu. En fait, Mike Tyson, ce soir, il était pas là. Moi, je me suis dit, premier round, deuxième round, troisième round, il essaye d'esquiver, il a pas envie de prendre de KO, et après, il va revenir, vraiment, il va lui montrer. Mais non, en fait, il a pratiquement pas combattu. Au début, premier round, il a mis quelques patates, mais après, c'est tout. Il a 60 ans, les gars, il a 60 ans. C'est un papy. En vrai, on s'est tous excités et tout, parce que, moi, c'est mon idole. Pour ceux qui ne savent pas, Mike Tyson, j'ai regardé tous ses combats, c'est trop. Mike Tyson, pour moi, c'est le GOAT ultime de la boxe. Mais les gars, ils pouvaient rien faire. 60 ans, tu veux faire quoi? À part te prendre un KO si tu vas trop vite et tout, tu pouvais rien faire. Mais voir Jake Paul gagner au point, en plus, franchement, tu gagnes au point contre Mike Tyson 60 ans, c'est un peu la honte, la vérité, c'est quoi ce niveau-là? Après, est-ce que le combat, il a été truqué? Est-ce que c'était une mise en scène? Est-ce que ça a été fait exprès? On sait pas, mais bref, c'était vraiment ridicule ce combat, c'était n'importe quoi, vraiment, il puait la merde, le combat, il était nul. Et en plus de ça, les serveurs Netflix qui bug. Tout le monde, ils nous font attendre pendant 2 mois. Pendant 2 mois, ils nous font de la pub sur le combat. Ouais, regardez. On arrive, il fallait mettre les serveurs en anglais, après en américain, après en truc. On arrive, il faut mettre les serveurs en anglais, après en espagnol, après en allemand. Mais c'est du foutage de gueule, vraiment. Jack Paul a complètement craqué après sa célébration. Ok, c'est bon, il a eu la victoire et Tyson a perdu malgré qu'il a tenu 8 rounds. Mais ce qu'il va faire juste après, c'est complètement humiliant pour Tyson et je pense que s'il aurait su, il serait même pas monté sur ce ring. Tyson, un grand bonhomme qu'il est, sous forme de respect envers son adversaire, il vient lui proposer sa poignée de main. Et regardez la réaction de Jack Paul. Il le considère même pas, il le calcule même pas. Face à une légende du sport de combat en général. Et le pire, c'est le geste qu'il va venir faire juste après. Il vient lui dire de se taire. Il veut lui montrer que c'est plus lui la légende et que c'est lui qui a pris sa place. C'est complètement honteux. Tyson, il vient pas pour les mêmes objectifs que toi. Lui, il vient pour faire un simple combat. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas combattu. Il s'entraîne pour ce combat-là. Mais lui, c'est pour montrer à sa famille, ses amis, ses enfants, que voilà, il est toujours en forme, pour les rendre fiers, etc. Et faire ça, c'est complètement honteux. Je pense bien que ça va être la première et la dernière fois que Netflix hébergera un tel événement, parce que je vous jure, c'est une dinguerie. Je crois à l'heure actuelle, il n'y a que 5 personnes qui regardent le combat sur Netflix, tellement il n'y a personne qui peut le regarder. Parce que quand tu arrives sur Netflix, tu cliques sur le combat et regarde ce que ça te fait. Voilà, ça charge pendant 1 heure et après ça marque un message d'erreur et ça marche pas. Et j'ai vu que ça le faisait à beaucoup de personnes. Et je vois, il est 6h30, mais le combat, il devait pas être à 2h du mat. 6h41, victoire de Jake Paul par décision unanime. On a vu le combat, on n'est pas surpris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le combat s'est terminé avant même qu'il n'ait pu commencer lorsqu'on a vu cette image. Bref. Mais cette vidéo, en fait, elle n'est pas destinée pour parler du combat, en fait. Elle est destinée pour parler de Netflix. Telegram. On est ensemble, c'est dans le cœur. Revenons à nos moutons, je suis obligé de poser le téléphone quand c'est comme ça, les gars. Netflix. Pardonnez, rendez-nous notre argent, s'il vous plaît. Là, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est du scam. Rendez-nous notre argent, s'il vous plaît. On peut vous poursuivre en justice pour ça. Rendez-nous notre argent, s'il vous plaît. Merci. Les gens, ils sont là, ils payent 15 € l'abonnement sur Netflix. On arrive sur Netflix, le combat ne marche pas. C'est quoi les bails? Vous avez voulu diffuser un combat d'une telle envergure. Assumez.
assumez, en fait, assumez. Il y a des gens, ils en ont rien à secouer de vos séries. Ils en ont rien à secouer de vos films. Ils sont juste là parce que c'est des amateurs de boxe. Amateurs et fans de boxe. Ça veut dire qu'ils ont récupéré un abonnement à 15 € pour ensuite comprendre que au moment du match, ça bug. Rendez l'argent des gens, s'il vous plaît, les mecs. Rendez l'argent des gens, s'il vous plaît, Netflix. Je vais pas parler trop longtemps. Rendez l'argent, s'il vous plaît. Merci. Au fond de nous, on voulait tous la même chose. Au fond de nous, de toi à moi, de nous à nous, de vous à moi, de nous à vous, vous à nous, on voulait tous la même chose. On va parler cru sérieux. Je sais pas vous, mais je pense que on voulait tous qu'il fasse l'exploit. On voulait tous qu'il nous sorte un chaos sorti de nulle part. Un bail. Mais les gars, l'âge, on se rend pas compte. Déjà, le fait qu'ils remettent les pieds dans un ring à 58 ans pour un vrai combat contre un vrai boxeur, même si ça fait pas très longtemps qu'il est dans celle-là, les gars, c'est quand même quelque chose. Mais on voulait tous ce petit... On voulait tous se lever de foule. On voulait tous ce chaos. On voulait, mais... Ça s'est pas passé comme ça. Dans respect aux deux, sérieux. Il a tenu tous les rounds, c'est ça le principal. Mais je sais que tu le voulais. Je sais que je le voulais. Et on sait que nous deux, on le voulait, ce petit... Bon, les gars, je profite de cette défaite de Mike Tyson pour placer un message à tous nos darons. Votre prime, il est fini, les vieux. Vous avez vu, votre prime, il est fini. Et parce que nous aussi, on a grandi, on est mature. Voilà. On a dit, vas-y, c'est les darons, tout ça. Sinon, votre prime, il est fini. Les gars, on peut vous envoyer là où vous pensez avec une droite. Vous êtes vieux. Eh, les gars, vous avez 60 ans maintenant. C'est fini. On respecte, c'est vrai, les anciens. Vous avez fait du luxe. Vous étiez hardcore. Mais maintenant, c'est fini, les gars. Eh, avec une, on peut vous faire dormir. Vous êtes vieux. On vous en veut pas, techniquement. Regarde, Mike Tyson. Moi, je t'en veux pas. Enfin, si, je t'en veux parce que j'aurais voulu que tu... Hein? Tu fasses comme Boumi, tu vois. Pas! Crochet! Ben, tu l'as pas fait, mais je t'en veux pas. Parce que t'es vieux. Mais l'ancien, s'il te plaît, laisse ça. Hein? C'est fini. Deviens coach. T'as vu? Laisse ça. Deviens manager. Laisse ça. Laisse ça. Hein? C'est bon, t'as ramassé la Yaska. C'est bon, laisse ça maintenant, l'ancien. C'est bon, c'est bon. Hein? Laisse. Va te reposer. Là, mange des millions. Voilà, c'est bon. Hein? C'est bon. C'est quoi ça? Regarde nos yeux. Ils sont enflés. Parce qu'on voulait voir Mike Tyson coucher Jacques Paul. Au final, on n'a rien vu de tout ça. La vie est dure, hein? Ah non, la vie est dure.